Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion, l'actualité passée au peigne fin au quotidien. L'invité du jour, c'est Maka Baldé. Il est vice-président des NFD, Nouvelle Force Démocratique, et DGA de l'Agence nationale de volontariat jeune. Récemment, donc, il a bénéficié de la confiance et du décret du président de la République pour être nommé à cette fonction, notamment au ministère de la Jeunesse. Monsieur Baldé, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Bonjour Mamadou Ri, bonjour à tous les téléspectateurs de Gangan RTV. Je suis très ravi d'être là. Merci. Surtout, ça fait un bon bout de temps depuis qu'on ne vous a pas reçu dans cette émission. La dernière fois, vous étiez juste, vice-président des NFD, résident donc en France. Alors récemment, il y a eu une vague de nominations de la part d'Alpha Condé. Avant votre nomination, c'était d'abord le président des NFD, Mokhtar, qui est devenu ministre de la Jeunesse. Oui. À la suite, vous êtes devenu maintenant le directeur général adjoint de l'Agence nationale de volontariat jeune. Quel sentiment pour cette confiance placée en vous par Alpha Condé, puisque désormais vous êtes allié, ça on ne revient plus sur ce débat. Alors oui, quel sentiment vous a animé? En plus que du fait que votre président est ministre, vous avez bénéficié personnellement de la confiance d'Alpha Condé. Voilà, c'est un sentiment de satisfaction et de joie. De ce fait d'ailleurs que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a pensé d'abord au ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mokhtar Diallo, en le confiant la responsabilité des jeunes de Guinée. Et par la suite, vous venez de le dire à l'instant, il m'a porté confiance en me nommant directeur général adjoint de l'Agence nationale de volontariat jeunesse au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Sincèrement, je remercie le président Alpha Condé, puisque le décret n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la rue. C'est vraiment une grande confiance qu'il a portée sur ma personne et sur la personne du ministre de la Jeunesse. Donc nous lui remercions et nous nous engageons à servir la nation guinéenne de façon loyale et de façon positive. Bien. Et on va parler tout à l'heure du NFD en tant que parti politique qui a désormais quitté l'opposition pour être allié à la mouvance. Ce revirement, qu'est-ce qui a expliqué tout ça, et le débat actuel qui se fait autour de la Constitution, la position des NFD autour de tout ça, mais aussi ce tournoi que vous avez organisé du côté de Pita, qui a fait jaser, qui a fait beaucoup de débats. Oui. Donc, mais avant de parler de ça, on va s'intéresser justement à cette fonction que vous exercez aujourd'hui de DGA de l'Agence nationale de volontariat jeunesse. C'est quoi cette agence? Pourquoi elle est créée? Comment est-ce qu'elle fonctionne au ministère de la Jeunesse? Donc l'Agence nationale de volontariat jeunesse fonctionne depuis une dizaine d'années. En 2015, il y a une loi qui avait été proposée à l'Assemblée nationale, qui a été adoptée par les députés, statuant le statut particulier de l'Agence nationale de volontariat jeunesse. Par la suite, il y a eu un décret du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui confirme le caractère national de l'Agence nationale de volontariat jeunesse. Donc l'Agence nationale de volontariat jeunesse est une agence qui permet d'abord de regrouper tous les bénévolats, tous ceux qui sont volontaires à travers la République de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir, au niveau de l'ANVJ, nous permettons aux jeunes, par exemple, quand vous parlez de fonctionnement, des jeunes qui viennent de sortir d'université, d'avoir qui sont sans emploi, d'avoir leur première expérience professionnelle à travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse. On peut lancer des candidatures à travers le territoire national. Au niveau des préfectures, ce sont les DPJ, les directions préfectorales de la jeunesse, qui sont nos relais au niveau des préfectures. Donc, on peut lancer de postes à pourvoir des candidatures. Donc les jeunes là sont censés postuler au niveau de ces DPJ. Ces DPJ font le tri et le font parvenir. Donc une fois que nous avons les candidatures au niveau de l'ANVJ, nous les examinons
C'est comme ça que nous recrutons les jeunes à travers aussi les besoins des collectivités locales. Souvent, les collectivités locales, à travers les tournées que l'ANVJ ou le ministre même effectue sur le terrain, les collectivités peuvent dire que nous avons besoin des agents de santé sur le terrain, parce qu'à l'intérieur du pays, il est rare de voir des gens qui veulent directement aller servir là-bas dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'état civil, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, etc. Donc l'ANVJ recrute des jeunes en fonction des besoins des collectivités locales et les forme. Quand on finit de former ces jeunes, ils prêtent serment. Après avoir prêté serment, on les déploie. On les déploie au niveau de l'intérieur du pays. Ils sont réussis par les collectivités locales et après ils viennent servir. Donc les contrats, c'est allant d'1 an à 5 ans, un an renouvelable jusqu'à 5 ans. Et pour être volontaire, il faut d'abord avoir la nationalité guinéenne. Et quand on est étranger, il faut avoir résidé pendant 1 année en Guinée pour être recruté en tant que volontaire étranger. Mais à ce niveau aussi, nous travaillons avec France Volontaire, le VNI, les volontaires des Nations Unies. Ce sont des gens avec lesquels nous travaillons. Nous travaillons avec la Croix-Rouge, avec le PNUD, etc. Et en ce qui concerne le France Volontaire, nous faisons chaque année des échanges de volontaires. Actuellement, il y a des volontaires guinéens qui sont en France, qui sont en train de servir là-bas, et il y a des volontaires français aussi qui sont à l'ANVJ, qui viennent nous épauler, nous aider dans le domaine des formations, dans le partage d'expérience. Voilà, partage d'expérience. Donc, l'agence fonctionne, c'est un EPA, c'est une agence qui est autonome, qui est logée au ministère de la Jeunesse, mais qui travaille avec beaucoup de ministères. C'est une agence transversale. Donc je prends un seul exemple. Quand il y a eu Ebola, nous avons recruté près de 22 000 volontaires. En ce moment, je n'étais pas en fonction, mais c'est dans les archives de l'ANVJ. L'ANVJ était le pilier qui a lutté contre Ebola, puisque tout ce qui était recrutement passait par l'ANVJ, tout ce qui était volontaire, que ce soit les volontaires expertise, les volontaires... voilà. Tout le monde passait par l'Agence nationale de volontariat jeunesse pour être déployé sur le terrain. Mais c'est une agence quand même qui est qui date, c'est-à-dire sa création date de très longtemps. C'est petit à petit que la structure s'est mise en place jusqu'au moment qu'il y a eu le décret du président, il y a eu cette loi au niveau de l'Assemblée nationale et aujourd'hui il y a la loi organique aussi, etc. Donc c'est une agence nationale qui sert d'encadrer les jeunes, de répondre aux demandes des collectivités locales, d'intervenir dans beaucoup de domaines, que ce soit dans la capitale. Tout récemment, il y a eu l'assainissement, il y a eu plus de 15 000 volontaires qu'on a mobilisés pour assainir les points noirs de la capitale, que ce soit des filles et des jeunes. Et l'agence intervient dans beaucoup de domaines. Bien. Alors oui, la fonction principale de cette agence, son rôle essentiel, est-ce que c'est une autre façon de créer de l'emploi pour des jeunes sortis fraîchement d'université et des écoles professionnelles, ou tout simplement c'est de promouvoir d'abord et avant tout l'esprit du volontariat? Parce que qui parle de volontariat, faut-il que les gens comprennent le concept du volontariat? Moi, à mon sens d'ailleurs, c'est un concept qui a perdu tout son sens en Guinée, parce que le volontariat presque n'existe plus dans l'esprit des gens. Parce que le volontariat suppose quoi? C'est de poser un acte sans condition, n'est-ce pas? Donc, alors, mais ces jeunes que vous prenez, vous les affectez à des tâches communautaires ou même en territoire, en zone urbaine, mais c'est en contrepartie quand même de quelque chose considéré comme un salaire. Il y a un salaire. Sur la loi ici, le volontariat, c'est la loi qui régit le fonctionnement du volontariat. Le salaire d'un volontaire, c'est 950 000 francs guinéens en Guinée. C'est ce que la loi dit. C'est-à-dire, si vous êtes employé à l'ANVJ... C'est équivalent au salaire de fonctionnaire. Bon, de toute façon, c'est presque le double du SMIC. Parce que le SMIC, c'est 440. Donc, le volontariat, c'est 950. Ça peut évoluer en fonction de la zone de déploiement. Mais les gens le font de façon volontaire. L'esprit du volontariat, c'est partout dans le monde. Vous ne voyez pas le VNI, les volontaires des Nations Unies, combien de fois ces gens-là sont forts. Vous ne voyez pas France Volontaire qui interviennent partout dans le monde. Même en zone de guerre, vous voyez les volontaires de la France, des États-Unis, de l'Europe. Donc la Guinée, le volontariat aussi d'abord, comme vous venez de le dire,
ça permet d'abord de cultiver l'esprit du volontariat, aider son prochain quand il y a le besoin. C'est pour cela qu'il y a le volontariat d'urgence et il y a le volontariat expertise. Bien. Le volontariat d'urgence, c'est quand il y a une situation catastrophique. On ne peut pas chercher qui a tel diplôme, qui a telle compétence. Ceux qui sont vraiment engagés, qui sont prêts à être des volontaires, on les recrute de façon urgente. Et quand c'est le volontariat expertise, on a besoin de prendre les diplômes, de voir quelles sont vos compétences et évaluer ça avant de vous engager. Donc il y a ces deux cas de volontariat en Guinée, volontariat d'expertise et volontariat d'urgence. Donc les Guinéens, le volontariat en Guinée est beaucoup apprécié. C'est-à-dire la Guinée a été prise comme bon exemple par plusieurs pays, notamment le Gabon, le Togo, etc. Bien sûr, c'est des gens qui envoient souvent les responsables en Guinée pour se former, pour suivre comment le volontariat fonctionne ici. La dernière fois, l'Agence nationale de volontariat jeunesse, en décembre, a organisé la caravane nationale des citoyens, de citoyenneté, la paix. Vous avez suivi ça, oui, mais ça à travers tout le pays. C'est vraiment des actions qui sont rarissimes. Non, mais là, on va pérenniser cette action. On n'entend presque pas. Non, ces actions. Ce qui m'a amené à dire que l'esprit de volontariat n'existe pas. Et ça, on était accompagné par France Volontaire. Il y avait beaucoup de personnes, ils étaient même vraiment satisfaits. Il y en a même qui demandaient, mais le volontariat, pourquoi vous n'activez pas ça un peu partout à l'intérieur du pays pour que vous soyez représentés vraiment dignement? Mais actuellement, on est en train de travailler pour être représentés un peu partout de façon vraiment digne. Puisque ce que nous avons fait en décembre a été apprécié par tout le monde. Partout où nous avons été, on nous a réussi triomphalement et il y a beaucoup de satisfaits, puisque le volontariat, vous travaillez pour les citoyens. Et si les citoyens à la base sont satisfaits, et même ils vous décernent des satisfaits pendant votre séjour, ça veut dire que ça fonctionne. Bien. Nous, les cadres qu'on envoie... Donc le volontaire que l'Agence nationale de volontariat jeunesse identifie et recrute, ne veut pas dire qu'il est fonctionnaire de l'État. Il n'est pas fonctionnaire de l'État, c'est un volontaire, c'est un contrat. C'est un contrat qui lie l'Agence nationale de volontariat jeunesse. Il fait un travail de bénévolat pour un besoin donné, et là, et pour un temps donné. Ce que je vais rajouter. Nous, on ne met pas frein à l'évolution du volontaire. Une fois que vous signez un contrat avec nous, même si c'est un contrat d'1 année ou de 2 ans, entre-temps, si vous trouvez quelque chose de mieux, parce que nous, un travail plus décent, vous quittez et on prend aussi quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui vient fraîchement de sortir des universités et qui n'a pas encore sa première expérience, qui ne trouve pas un lieu où faire le stage. Nous, la NVJ, on reçoit ces jeunes, on les forme et on les déploie sur le terrain. Bien. On peut les envoyer dans les préfectures, dans les communes, etc. Donc ça les permet d'avoir une première expérience administrative. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que nous, on accompagne les jeunes. Alors aujourd'hui, on est en termes de statistiques, pour terminer, vous êtes à combien d'agents volontaires en situation, je ne sais pas quoi, d'activité sur le terrain à date? Donc ça, vous avez déjà libéré ceux qui ont fait la caravane? La caravane, d'abord on recrute en fonction des besoins. Je vous ai parlé de plus de 20 000 pendant la période d'Ebola. Et là, actuellement, on a des volontaires. On a une centaine de volontaires actuellement. Mais, des fois même, c'est le ministère de la Santé même qui vient vers nous. On a besoin de volontaires dans telle préfecture, dans telle sous-préfecture, dans telle commune rurale. Bien. Donc, nous, on recrute ce volontaire en fonction du besoin. On le forme, il prête serment, on le déploie. Après sa mission, il a une attestation. D'accord. Voilà, qui permet de prouver d'abord qu'il a servi à l'Agence nationale du volontariat jeunesse. Alors, on aura bien l'occasion d'ouvrir le débat sur le volontariat, l'efficacité de ce volontariat jeunesse dans notre pays, un peu les traces des actions de ces volontaires que vous avez déployés souvent sur le terrain, que ce soit dans le cas d'Ebola, comment ils ont pu travailler aux côtés des agents de santé, comment ils ont aussi laissé leur empreinte dans la lutte contre Ebola, actuellement, mais aussi dans d'autres domaines. Actuellement, pour vous dire qu'on est beaucoup suivi, on a été invité en France le mois dernier. On a participé à la journée de volontariat de la Guinée du côté de Angoulême. Et là, actuellement, on est invité par 5 pays européens, notamment l'Allemagne, la Norvège, la France, etc. Donc, le DG actuellement est en déplacement
du côté de Bonn. Il assiste à ces différentes rencontres où on parle de volontariat international. Donc il y a de collaboration, peut-être il y a il y a des propositions de collaboration qui sont en cours actuellement du côté de l'Allemagne. Donc c'est pour vous dire que le volontariat, ça existe même. Vous êtes volontaire, je suis volontaire. La vérité, Maka, c'est que ce n'est pas développé en Guinée, c'est-à-dire que ce n'est pas vulgarisé justement. On est en train de se battre. On est en train de se battre. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de vulgarisation? On est en train même dans les écoles, à partir du lycée, développer les cours. On travaille avec, à travers les cours de DCM peut-être. Mais c'est ce que j'ai dit, le volontariat, puisque à un moment donné, il y a certains pays qui exigent que tout citoyen, une fois que vous êtes à l'université, que vous faites des cours de l'armée. Vous faites l'armée. C'est pourquoi? C'est pour être volontaire. Ce n'est pas pour être militaire ou gendarme. C'est pour être volontaire, être prêt, prépositionné, prêt à défendre en cas de besoin. Vous comprenez? Donc le volontariat, c'est ça. Nous partons dans les universités, dans les lycées, etc. Donc le volontariat, nous allons faire en sorte que le volontariat soit vraiment un instrument de développement en faveur de la Guinée, en faveur de la jeunesse, en faveur du pays, que chacun cultive l'esprit du volontariat, aider son prochain quand il a besoin. Parce qu'en Europe, c'est comme ça. Dès que vous voyez quelqu'un en difficulté, la première personne qui traverse lui porte secour. Donc, et tout ça, c'est un travail de longue haleine. Et puis, on va s'y mettre, pour réussir notre mission. Et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur la caravane que vous avez faite à l'intérieur du pays. C'était sur la paix, je crois. La paix, la cohésion nationale. Voilà, vous avez envoyé des jeunes pour... des jeunes, des femmes. On a été accueillis un peu partout dans les régions, les préfectures, etc., etc. On a fait une tournée nationale qui a réussi. Qui a été déjà accompagné par beaucoup de médias. Oui, mais à côté de ça, il y a des jeunes quand même qui se sont plaints à un moment donné par rapport à leur... Non, c'était une incompréhension. On a détourné leur prime. Moi, en ce moment, à cette époque, je n'étais pas nommé, mais j'ai suivi ça de près. Et en plus de ma nomination, j'ai vu les archives. Bon, les gens qui se réclamaient, mais vous pouvez interroger vos collègues qui étaient avec l'agence pendant la caravane. Tout le monde a eu ses primes. Donc je pense que c'est quelqu'un d'ailleurs, selon ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui a envoyé un SMS dans une émission qui dit bon, il y a ça, et après l'émission là à grande écoute a diffusé les SMS et mais puis c'était pas vrai. C'était pas vrai du tout. Allez, on aura d'autres occasions pour revenir encore sur les aspects en détail de cette agence nationale de volontariat jeune. Le temps pour nous d'observer une pause, juste après on se retrouve. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, évidemment qui a toujours comme invité sur ce plateau, à qui je donne la parole ce soir, Maka Baldé, vice-président des NFD, Nouvelle Force Démocratique de Guinée, et directeur général adjoint... Pas de Guinée. Ah, pardon. Nouvelle Force Démocratique, tout simplement. Nouvelle Force Démocratique. NFD. Je rappelle aussi qu'il est directeur général adjoint de l'Agence nationale des volontariats jeunesse, ce dont on a parlé tout de suite dans la première partie. Et nous accorderons encore plus de temps prochainement pour parler de cette agence, du travail qu'ils font sur le terrain, les modalités de recrutement des jeunes qui sont prêts pour le volontariat et les conditions dans lesquelles ils travaillent avec l'agence. Nous viendrons là-dessus prochainement. À présent, on va parler politique, on va parler des NFD. D'abord, de ce fameux tournoi dit de reconnaissance à Alpha Condé.
tournoi de reconnaissance du Fouta, hein, c'est ce que vous avez, comme ça vous l'avez appelé, au professeur Alpha Condé. Ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup jaser, couler des encres, et ça a fait aussi des contre-mobilisations, en quelque sorte, de la part de l'UFDG, clairement, il faut le dire. C'était quoi le motif en réalité de tout ça? Au vu de quelle réalisation au Fouta extraordinaire qu'il fallait organiser ce tournoi dit de reconnaissance Maka? Parce que c'était vous et Mouktar qui étiez un peu les grands organisateurs de ce tournoi. Bien sûr. Donc d'ailleurs, ce que je veux dire, merci beaucoup Ouri, merci aux téléspectateurs de Gangan RTV. Nous avons organisé le mois de reconnaissance du Fouta au président Alpha Condé sous le leadership et la proposition du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mouktar Diallo. En effet, Mouktar Diallo est investi d'une mission. Sur sa feuille de route, c'est clair, c'est indiqué qu'il faut être proche des populations, du bas peuple. Un ministre, c'est celui qui est proche des populations. Ce n'est pas quelqu'un qui reste constamment dans un bureau climatisé, fermé, et il attend des dossiers qui viennent de gauche à droite. C'est quelqu'un qui vient sur le terrain, qui contacte les populations, qui demande quels sont les besoins des populations et qui constate aussi les réalisations. Vu que depuis 2010, le professeur Alpha Condé est diabolisé au Fouta par certaines personnes pour dire qu'il n'aime pas les peuples, qu'il n'aime pas le Fouta, qu'il n'a pas fait ceci ou cela, alors qu'il y a des réalisations au Fouta que le président est en train de faire et qu'il a fait. Donc le ministre a décidé d'organiser le mois de reconnaissance du Fouta au président Alpha Condé. Et nous avons accompagné cette initiative. Nous sommes descendus sur le terrain pour d'abord expliquer aux populations ce que le président est en train de faire, ce qu'il compte faire et ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire déjà? D'abord, quand vous partez à l'intérieur du pays aujourd'hui, vous constaterez la présence de l'État, ce qui n'était pas du tout possible, visible, pardon, en 2010. Quand le professeur est venu aux affaires, vous connaissez dans quel état étaient logés les gouverneurs, préfets, sous-préfets, autres. Aujourd'hui, quand vous partez à l'intérieur du pays, je prends un exemple, Mamou, c'est la plus belle ville de la Guinée. C'est grâce à qui? C'est grâce au président Alpha Condé. Attendez, je vais venir. J'en viens, Ouri. Non, mais déjà en 2013, Mouktar Diallo et Maka Baldé n'étaient pas d'accord qu'on résume le développement d'une préfecture, d'une région. Permettez-moi d'aller, moi poser une question. Vous m'avez posé. Vous n'étiez pas d'accord qu'on résume. Je vais revenir sur ça. Mais permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mes idées. C'est trop réductif. Le développement. Ce que je veux dire, ce que j'ai constaté, ce que les populations ont constaté et en train de constater actuellement, c'est le développement. Grâce au leadership du président Alpha Condé, sa vision de développer le pays. Ne soyons pas aveugles sur les réalisations. L'intérieur du pays aujourd'hui, l'autorité de l'État existe. Bien. Quand vous partez dans les préfectures, vous constatez que l'État est présent. Vous prenez Mamou, vous prenez aujourd'hui l'Abbé, les 13 km et demi que le président est en train d'offrir aux populations de l'Abbé. Le goudron. C'est des jamais vu. C'est la première fois. Pita, 13 km et demi. L'Abbé, 15 km. C'est la première fois. Reconnaissons le fait. Actuellement, ils sont en train de le faire. Le Bitum a commencé à Pita, à 50%, c'est en train de finir. Et là, c'est tout récemment que le président est parti pour poser la première pierre de tout ça. Et dès qu'il a quitté le même jour, le lendemain, les travaux ont commencé. C'est pour vous dire combien de fois le projet est pris au sérieux. Que ce soit par le président de la République, par les entreprises qui exécutent les travaux sur le terrain. Aujourd'hui, j'étais à l'Émiro, en partant à l'Émiro lors de ce tournoi, j'ai constaté qu'il y avait des engins, des ouvriers qui travaillaient pour mettre les câbles de la fibre optique. Et quand cela va terminer, qu'est-ce qui va se passer? Les gens peuvent rester dans les villages, votre radio et télé. S'il y a l'électricité à Pita, vous pouvez vous installer là-bas Gangan, au lieu de s'installer à Conakry. Mais l'électricité est là, ça arrive. Même à l'intérieur du pays, il y a l'électricité. Il y a une nette amélioration. Et après ce barrage de Swapiti, les Guinéens vont oublier ce calvaire d'électricité. Le président a mis beaucoup de fonds pour que les Guinéens se dotent de l'électricité, de routes. Sauf que ce n'est pas encore une réalité. Non, mais c'est en train. Il y a une nette amélioration. Il faut reconnaître qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années précédentes. Alpha Condé est venu au pouvoir en 2010.
il y a eu des manifestations de rue, il y a eu des morts d'hommes. La Guinée a été diabolisée. Nous qui vivions de l'étranger, dès qu'on dit qu'on vient en Guinée, c'est à l'aéroport qu'on vous dit non, attention, ce pays et ça et ça. Il faut être un Alpha Condé. Attendez. Déjà en 2010-2011, vous avez tous participé à ces manifestations. Maintenant, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous résume la souffrance que le président Alpha Condé a eue. D'abord parce qu'on parle de progrès, l'opposition a contribué à ça. Il faut le reconnaître, bien sûr. Puisque les manifestations récurrentes ne permettent pas de décoller le pays. Le président est venu trouver le pays dans une situation lamentable après le passage de la junte militaire. Ils ont pillé le pays, il n'a rien trouvé dans les caisses de l'État. Et soudainement, l'extérieur refusait de subventionner, d'aider la Guinée. À travers les dons et autres, il disait il faut d'abord l'installation du Parlement, etc., pour signer des conventions, ceci, cela. Donc le président s'est bâti, malgré tout ça, a posé des actes. Malgré que l'extérieur, les manifestations ont contribué à étouffer le développement, l'élan du président de la République. Et Ebola est venu s'ajouter sur ça. Et nous sommes venus en 2013, on a organisé les élections législatives. Entre-temps, il y a eu la campagne pour la présidentielle de 2015. Donc on est resté sur ces périodes difficiles. Malgré ça, le président Alpha Condé a réussi à ramener la Guinée au devant de la scène. Donc, il ne faut pas raison pour laquelle il fallait faire ce tournoi au Fouta pour... D'abord pour parler de mérite et pour dire... non, regardez aujourd'hui, prenez le stylo, regardez les membres du gouvernement, du Premier ministre Kassori Fofana, comptabilisez. Les Peuls sont plus nombreux que les Malinqués dans le gouvernement. Oui, mais ça c'est un mauvais calcul. Non, mais je dis parce que les gens disaient que le président Alpha Condé n'aime pas le Fouta, il n'aime pas le Peul. Donc il y a eu cette campagne. Il fallait expliquer que ce n'est pas vrai. Bien. Le président Alpha Condé, pour preuve, il y a plus de ministres Peul dans son gouvernement que de ministres Malinqués. Bien. Donc ça, c'est sa bonne foi. Sa bonne foi et puis sa cohérence. Bien. Et donc, quand vous dites tournoi de reconnaissance du Fouta, cela suppose que c'est toute la région qui reconnaît des actes. C'est toute la région. Mais il y a eu des voix dissonantes. Quelle voix dissonante? Il y a eu d'autres mobilisations de l'UFDG à Pita. Mais est-ce que la mobilisation l'avait réussi? Est-ce que vous étiez sur place? Vous avez vu le nombre? Mais est-ce que nous, notre mobilisation... Non, mais, ok. Est-ce que nous, notre mobilisation, vous avez vu les images ou pas? Oui. Là, le 20, évidemment. On a bloqué le stade. C'est une première à Pita. Personne n'a pu faire ça. Alors comment vous avez... Les gens sont venus, on a fermé le stade. Vous avez transporté les gens comment? Transporter comment? Ou bien comment vous avez fait pour les gens, pour vous dire que les gens sont venus de façon, c'est-à-dire volontaire. Nous, quand on faisait notre carnaval, le stade était déjà prêt. Nous, on était en ville là-bas avec les ministres. Maurice Sangaré, Mouktar et autres. On était là. Attendez, je vais vous dire, je viens. Vous m'avez parlé comment on a mobilisé. Nous, ils ont transporté les gens dans plus de 200. Je vous dis, vous m'avez parlé, vous m'avez posé la question de parler de Pita ou de Kindé. De Pita, comment ça a réussi? Voilà. Comment vous avez réussi là-bas? Nous, on est venu expliquer aux citoyens ce que le président est en train de faire. Le premier jour, on a été accueillis triomphalement à Timbi Madina. À Timbi Madina, quand nous sommes venus, il n'y avait même pas la place pour les autorités. Les gens sont venus envahir même la place des autorités. Quand je suis venu, j'ai constaté qu'il y avait des préfets-gouverneurs qui étaient arrêtés. J'ai prié des femmes et des hommes de céder la place. Les gens n'ont pas accepté. J'ai grouillé pour trouver des chaises pour les préfets et sous-préfets et gouverneurs. Vous comprenez? Donc, regardez les images. Il y avait du monde. Je vous dis, personne ne voulait rater l'événement. Pourtant, certains disent que vous avez pris du monde à Mamou. On n'a pas pris des gens. Allez chercher à Tougué. Les gens sont. Il y a eu quelques personnes qui sont venues avec le ministre Bigop de Mamou. C'est normal. On parle du Fouta. Même s'ils prenaient. Si les gens venaient de Pita, non, de Mamou, de Labé, de Dalaba, ça veut dire que c'est tout le Fouta qui reconnaît les actions du président. Si au-delà même de Mamou, non, on ne les a pas transportés, ils sont venus de façon volontaire. Si les gens même au-delà de Pita et les sous-préfectures de Pita viennent d'eux-mêmes assister à la finale, ça veut dire que les gens sont avec le président. Le Fouta s'est réveillé, le Fouta est avec le président Alpha Condé. La preuve est que nous avons refoulé du monde malgré la campagne de stigmatisation, de diffamation. Venant de qui? Non, venant de nos opposants. Je ne veux pas parler de nom parce que moi, ce qui m'importe, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la réussite de cet événement.
Parce que les lignes ont bougé. Est-ce que vous avez tout fait pour... Les lignes ont bougé au Fouta. Je comprends que vous êtes mobilisé, mais est-ce que vous aussi, vous avez tout fait pour étouffer l'autre... Pas du tout. Nous, notre objectif, c'était de réussir. Et nous avons commencé le 6, on a terminé le 20. Il n'y a pas eu un seul banderole où on incite le président, où on attaque quelqu'un. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu d'arrestation, il n'y a pas eu d'injure. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez réussir? Ce n'est pas n'importe qui peut réussir un tel événement à une période aussi qui est difficile. Au moment où des gens sont partis au Fouta pour dire qu'on est parti pour le 3e mandat, des gens disaient qu'on est parti pour modifier la constitution, qu'il y a l'affaire de Caporal, le déguerpis de Kipété, les 103 morts de l'opposition. Certains même sont partis citer des morts, dire que telle sous-préfecture a tel mort, etc., etc. Malgré ça, les populations sont venues. Qu'est-ce que cela peut expliquer? Bien. Et donc, ce qui veut dire que c'est une réponse pour dire que les populations sont avec le président, ils sont avec le ministre de la Jeunesse. Bien. Ils sont avec la délégation. Et justement, vous parliez tout à l'heure du 3e mandat. On en vient à ce 3e sujet et dernier sujet de l'émission. Ce débat autour de la Constitution, 3e mandat, quelle est la position des NFD? On a vu Moutar Diallo à Kindia le week-end dernier. Oui. Mais est-ce que... Alors oui, quelle est la position de votre parti dans Notre parti est un parti allié de la mouvance présidentielle. Nous accompagnons les actions du président de la République et de la mouvance de façon claire. Comprenez? Cette histoire d'une nouvelle constitution, vous avez entendu le président de la République, le professeur Alpha Condé à Kindia. Il n'a pas été long dans son discours. Il a expliqué simplement qu'il est venu proposer la première pierre de la fête tournante. Qu'il a entendu les maires, les représentants des sages et jeunes parler d'une nouvelle constitution, qu'il va les répondre au moment venu. En tant que parti allié, nous attendons que le président de la République nous dise clairement qu'il veut aller à un référendum. Chose qui n'est pas interdite par la loi. Il n'a pas parlé de notre mandat. Il n'a pas parlé de référendum. C'est des spéculations. Troisième, il n'y a pas de 3e mandat. À partir du moment qu'il y a un référendum, il n'y a pas de 3e mandat. Ah, donc vous dites la même chose qu'Alpha Condé. Non, mais ce n'est pas ce que le président dit, mais c'est la réalité. Oui, ça veut dire qu'il y a... Mais est-ce que si... Non, s'il y a un référendum demain, vous pensez que c'est un 3e mandat? Vous êtes un journaliste, analyste. Oui, mais si le but c'est de maintenir le même président, ben, il aura bénéficié... Nous, au niveau des NFD... Au niveau des NFD, lui, il aura bénéficié d'un 3e mandat. Nous, au niveau des NFD, nous sommes clairs là-dessus. Le jour que le président va se prononcer, ou l'Assemblée nationale va saisir le peuple pour dire qu'on veut aller au référendum, déjà nous sommes en train de se concerter au niveau des NFD. Presque la question elle est tranchée, mais... Elle est tranchée dans quel sens? Vous êtes Non, j'ai dit presque. On est en débat actuellement au sein des NFD. Nous sommes un parti démocratique où le débat existe. Mais ce qui est clair, c'est que nous accompagnons les actions du président de la République. Le jour qu'il va se prononcer, nous, on aura notre réponse par rapport à cette situation. Mais tant que le président ne pose pas le vrai débat, pour dire que je suis partant pour ça, ou l'Assemblée nationale, ou à la rigueur le Premier ministre, nous, on observe comme le président de la République. Vous ne prenez pas parce que Moutar était à Kindia, on a vu les banderoles partout. Moutar était même à Kouroussa. Il a prononcé un discours là où il dit qu'appeler à une nouvelle constitution n'est pas interdit par la loi. Et partout dans le monde, on peut appeler à une nouvelle constitution. Oui, justement. Mais si derrière l'appel à cette nouvelle constitution... Attendons de voir qu'est-ce qui est proposé dans la nouvelle constitution. L'idée, c'est de maintenir le même président au poste. Qu'est-ce que la nouvelle constitution dit? Attendons de savoir un peu plus clair sur ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes pour un truc qui n'est même pas encore d'actualité. C'est vrai que les gens sont en train de monter, de parler de ça, de nouvelle constitution, d'autres parlent de 3e mandat, il y a même un front qui est créé, etc. Mais nous, on est des fonctionnaires, on est en train de travailler pour la Guinée. On accompagne le président de la République. Oui, mais à organiser des mouvements à l'intérieur du pays. On organise des mouvements pour rapprocher les gouvernants. Ce genre de débat se fait à on ne déverse pas de l'argent. Vous nous avez vu déverser de l'argent? Vous avez vu quelqu'un déverser de l'argent à Kindia?
On a donné 150 000 aux gens, 200 000 Sortez-moi les images ici en direct sur Café Débat. On a des images. Sortez-moi les images. Il y a des images qui existent sur la toile, des images que les gens nous envoient. Mais moi je suis le premier Guinéen. Non, mais à Kindia, attendez, je vous explique. Je suis le premier Guinéen à créer un forum sur le réseau social. Vous êtes témoin, vous le savez. Ce forum aujourd'hui comptabilise près d'1 million de personnes, même dans la sous-région. Oui. Quand j'ai créé ça, personne ne savait c'était quoi les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Mais à Kindia, le week-end passé, à Kindia, on peut. Moi, quel bus qui ont transporté les gens de Conakry à Kindia. Moi, je n'ai pas vu de bus. On a vu des témoins. Ce que j'ai vu à Kindia, j'ai vu une mobilisation. Non. Une grande mobilisation. Kindia, c'est pas comme Pita peut-être, mais Kindia, on a transporté des gens. Et on a donné moi, je n'étais pas à Kindia. On a donné 150 000 aux gens, 200 000 aux gens. Moi, je n'étais pas à Kindia. Mais ce que j'ai pu voir à travers les sites internet crédibles, les réseaux sociaux, des gens crédibles sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une puissante mobilisation. Mais comment ces gens-là sont venus, comme je ne suis pas là-bas, mais ce que je sais, même si vous partez en ville, comment vous partez? Non, attendez. Soyons objectifs. Mais qui mobilise ces bus-là? J'ai dit, pour aller en ville, même si on organise un meeting aujourd'hui au stade de Nongo, vous êtes obligé soit de prendre votre voiture, ou bien un taxi, ou bien un bus. Non, mais oui. Mais est-ce que c'est interdit de prendre un bus, mettre des citoyens qui veulent aller participer à un événement du président de la République, surtout un événement qui vient de développer votre région? Est-ce que vous pouvez être contre ça? Dans ce cas, il ne faut pas dire que c'était les populations de En Europe, j'ai fait une dizaine d'années en Europe, en France. Même Macron, quand Macron faisait la campagne, il y a les autocars, il y a les bus, il y a les trains, il y a les TGV, il y a les TR, il y a les RER. Oui, on transporte. Il y a les métros. On transporte des militants. Ça, je suis on transporte les militants partout dans le monde. On transporte des militants partout dans le monde. Que ce soit aux États-Unis. Ce sont les gens de Kindia qui se mobilisent. Mais Kindia est grand. Kindia se limite seulement qu'à la commune urbaine. Non, attendez. Moi, je suis d'accord qu'on accepte de dire la vérité au peuple de Guinée. Kindia a organisé un événement. Il y a des sous-préfectures, il y a des préfectures qui sont sous l'autorité du gouverneur de Kindia. Si ces gens-là sont concernés, ils veulent participer, ils n'ont pas de moyens. Ils veulent venir, ils n'ont pas de moyens. Ce n'est pas interdit de les donner un coup de main en les donnant un bus, un minibus, les transportant dans un véhicule d'un particulier. Parce que vous voulez partir assister à un événement. On dit Kindia, on n'a pas dit la commune urbaine, la ville de Kindia. On a dit Kindia. Kindia, c'est vaste. Donc soyons réalistes. C'est un échappatoire. Non, que ce soit ici, que ce soit aux États-Unis. Moi, j'ai participé à la campagne en France. Je suis vice-président d'un parti français qui s'appelle le New World Party. Vous comprenez? Donc, je sais c'est quoi la mobilisation. En 2015, en 2017, nous étions candidats. Mais malheureusement, on n'a pas obtenu les 500 parrainages. Mais je sais comment on mobilise les gens, même en Europe. C'est à travers des moyens. Je suis membre aussi de la République en marche. Donc, vous êtes membre de la République en masse, mais vous, même si vous partez en France, il faut vous déplacer. Si la République en masse met des bus à votre disposition, vous refusez de monter? Je prendrai le train. Ah, monsieur, soyons réalistes. On termine sur la position des NFD. Aujourd'hui, on constate un revirement à 100% des NFD, ce parti qui a été très acerbe contre le pouvoir d'Alpha Condé à l'époque, aujourd'hui qui fait l'apologie du régime d'Alpha Condé. C'est presque, pour certains, ça frise le miracle politique. Et justement, c'est important qu'on sache aujourd'hui quelle est la position de votre parti. Vous vous limitez juste à la position d'allié, ou bien vous êtes presque fondu au RPG aujourd'hui? Non. Si Alpha Condé, parce qu'on a vu Moutara avec le jaune, avec le t-shirt. C'est normal. Et ça, c'était avec moi. Moi, j'étais avec le blanc. Non, à Péta. Le ministre était avec le jaune. Moi, j'étais avec le blanc, avec la casquette. Oui. Le vice-président, le président. Donc, il n'y a plus de frontière là entre les... Non, mais il n'y a pas de frontière entre nous. On est des partis, on est des alliés. Non, on n'est pas fondus. On est indépendants. On fonctionne, NFD fonctionne et accompagne les actions du président de la République. Nous sommes un parti allié de la mouvance. Et le ministre, en portant le maillot là, il l'a porté vraiment avec volonté. Il n'a pas hésité un seul instant de porter le t-shirt du RPG, couleur jaune. Bien. Et il en était fier. Et nous aussi, nous étions fiers de ça. Alors pour terminer,
pour terminer, si jamais il est clair, parce que j'ai l'impression que vous voulez jouer un peu à la prudence, non, le président ne l'a pas encore dit, alors que les faits sur le terrain prouvent que il est en train d'aller vers ça aujourd'hui, troisième mandat, quatrième mandat. Si il le dit clairement, que ça sort de sa bouche, puisque c'est ce que vous attendez, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez soutenir, comme Makanera est en train de dire aujourd'hui qu'il lui faut un énième mandat? Écoutez, ou est-ce que vous allez prendre... Écoutez, les NFD ne se limitent pas qu'à Makabalde. Je suis vice-président. Il y a le président, il y a le bureau politique national, il y a les fédérations à l'étranger. Mais ce qui est clair, je vais vous le répéter encore pour que vous entendez. Peut-être vous n'avez pas entendu tout à l'heure, pour que vos téléspectateurs soient au bain. NFD accompagne les actions du président de la République, le professeur Alpha Condé. Le jour que la question va être posée, nous allons apporter la réponse adéquate. Je ne peux pas me permettre de dire que nous accompagnons ou pas, mais on est déjà avec la mouvance. Comprenez par là que nous sommes dans le cœur du programme de société du président Alpha Condé et nous l'accompagnons. Nous n'avons pas un pied dedans, un pied dehors. Nous l'avons prouvé à travers ce que nous avons fait au Fouta. D'ailleurs, une première pour lui. Voilà. Une première pour lui, une réussite totale. Voilà. Donc le parti attend que Alpha Condé dise le parti attend que le président se prononce, je l'ai dit, ou le Parlement, ou le Premier ministre. En ce moment, nous allons répondre. Nous ne sommes pas des gens qui se cachent derrière un mur pour faire appel à quelqu'un. Nous venons face à la personne et nous disons ce que nous pensons. Depuis que les NFD sont aujourd'hui à côté du RPG, est-ce que vous avez perdu des militants qui ont été déçus de votre nouvelle orientation? Pas du tout. À l'extérieur comme ici, ou est-ce que le parti est resté intact? Le parti d'ailleurs a grossi. Il y a plusieurs adhésions, tout le temps il y a des adhésions. Il y a des décis, ouais, il y a des gens qui viennent de l'opposition tout le temps pour adhérer au NFD. Actuellement, le parti, pour preuve, vous avez vu ce qui s'est passé. Les gens sont avec nous, sont avec le président de la République. Nous, on n'a pas besoin de faire assez de bruit sur le travail qu'on est en train de faire sur le terrain. Mais ce qui reste clair, nous voulons que la majorité présidentielle gagne partout. C'est ça notre objectif. Allez, dernier mot en 30 secondes. Bon, je remercie Café Débat, je remercie mon cher partenaire Ouri, qui est déjà partenaire de Libre Opinion Guinée depuis des années. Et je suis fier d'être guinéen, fier d'appartenir au NFD, fier d'accompagner le président Alpha Condé. Je demande aux Guinéens, aux jeunes, d'être actifs, de prendre leur destin en main. Nous, au niveau de l'ANVJ, nous sommes là pour vous apporter des réponses précises. Et nous allons vous accompagner dans le domaine de votre recherche d'emploi, dans le domaine de la formation, dans le domaine de déploiement, etc. Et le ministre Mouktar Diallo est un homme qui se bat, qui s'est bâti, qui est connu du public guinéen, qui n'est pas tombé du ciel, qui a un parcours exceptionnel. Nous l'accompagnons, nous le soutenons et nous soutenons le président Alpha Condé, le président Arc-en-Ciel, le Premier ministre, le gouvernement du Premier ministre Dr Kastori Fofana. Donc nous sommes des républicains. Bien. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Voilà, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. Un plaisir de vous avoir tenu compagnie aujourd'hui. À demain pour un autre numéro. Au revoir.